Je vais d'abord envisager Gaïa, Gaïa notre Terre. Et je vais revenir à Héraclite, comme nous l'a dit tout à l'heure Myriam. Et puis après, je vais vous faire une distinction fondamentale, celle que là je me fais, c'est moi qui l'ai faite, entre écologie sanitaire et santé environnementale, pour bien comprendre les deux choses et les deux points de vue différents au niveau non seulement de la recherche, mais aussi au niveau, je dirais, de l'approche compréhensive, cognitive de ce qui se passe devant nous. Et puis, bien sûr, je vais vous parler un peu de santé tout de même, de cancer, bien sûr, un petit mot de l'ARTAC, des autres maladies liées à l'environnement, car pour vous dire aujourd'hui, en médecine, si on veut schématiser, on pourrait dire que dans la plupart de nos maladies, pour la plupart de nos maladies, eh bien, on n'a pas de connaissance de cause précise dans 70 à 80% des cas, si ce n'est 90% des cas. Alors les médecins, ils sont très forts, ils vous disent la chose suivante, quand on ne connaît pas, on ne peut pas appeler une maladie sans cause, c'est pas possible. Depuis Pasteur, et même bien avant Pasteur, on sait qu'il y a des causes aux maladies. Alors on les appelle idiopathiques, c'est-à-dire sans cause. Comme si une maladie pouvait être comme ça, sans cause. Elle tombe du ciel, elle arrive comme ça, par enchantement. Alors c'est bien sûr ce que les médecins et l'Académie de médecine notamment n'ont pas encore bien compris. Les politiques, n'en parlons pas. Mais si vous voulez, je vous dirai un petit peu ce qu'il en est de ces autres maladies. Et puis, je vais tout simplement vous dire après qu'on va dans le mur. Notre société va dans le mur. Et si vous voulez, moi, je suis un citoyen libre qui parle comme il pense. Et donc, ce mur, il va falloir qu'on voit pourquoi nous allons dans le mur. La réponse va être que nous sommes en face d'un véritable déni sociétal. On ne veut pas voir la vérité en face. Mais je terminerai tout de même par une note d'espoir, et je rejoindrai Philippe sur ce point. Il est évident qu'un jour ou l'autre, et c'est maintenant, la nature va reprendre ses droits. Maintenant, elle commence à reprendre ses droits. Et cette reprise de droits, c'est bien sûr, entre autres, le pétrole. Voilà. Alors donc, c'est notre note d'espoir. Nous terminerons avec, effectivement, une notion de ce que j'appelle, selon un de mes amis, l'écosophie, c'est-à-dire la sagesse de la gestion de la maison. Vous savez qu'il y a écologie, c'est la science de l'environnement, de la maison. Économie, nomos en grec, c'est la règle, c'est la façon dont on gère une maison, c'est la pratique. Donc écologie, c'est la théorie, économie, c'est la pratique. Et puis il y a l'écosophie, qui est la sagesse, avec une notion de morale. Et il est évident qu'aujourd'hui, pourquoi ça va mal ? Pourquoi nous allons dans le mur ? C'est tout simplement parce qu'on a perdu les valeurs qui ont fondé notre société, ces valeurs morales qui sont essentielles, et on tient ça depuis le courant utilitariste de la fin du XIXe siècle, avec Adam Smith et consorts, c'est-à-dire que nous sommes en présence d'un système économique, je dirais, amoral et immoral. Et à partir du moment où nous avons perdu ces valeurs, où la seule valeur qui règne aujourd'hui dans notre société, c'est le fric, et à partir du moment où on met, si vous voulez, l'écologie au service de l'économie, autrement dit, l'économie, l'homme au service de l'économie, et non pas l'inverse, il est évident que nous allons dans le mur, mais heureusement qu'il y a Gaïa, je reviendrai sur Gaïa, notre Terre, qui, reprenant ses droits, va faire que l'homme qui a perdu ses valeurs fondamentales, rompu l'alliance avec la nature, pour des raisons purement immorales, eh bien, que la nature reprenant ses droits, c'est cette nature qui finira peut-être par nous sauver, tout au moins pas nous sauver de façon définitive, parce que cela, je n'y crois plus, mais nous sauver tout de même, de prolonger cette humanité qui a devant elle, si vous voulez, plusieurs millions d'années. L'homme est né, si vous voulez, à partir de la disparition, au moment où les dinosaures ont disparu, c'est-à-dire 65 millions, il y a 65 millions d'années. À partir d'un petit mammifère, il y a eu toute l'évolution qui a eu lieu à ce moment-là, et puis l'homme est apparu il y a à peu près 5, 6, 7 millions d'années. Nous avons découvert le feu il y a 500 000 ans, et en moins d'un demi-siècle, nous avons détruit cette humanité, probablement pour toujours, à moins qu'il y ait cet espoir pour que nous ayons une prolongation. Voilà le véritable problème. Voilà ce que les gens ne disent pas aujourd'hui. Et voilà ce qu'il nous faut comprendre pour aujourd'hui renforcer le combat que nous avons à faire tous, qui que nous soyons. Et en sachant que, si vous voulez, ce combat, il est vital. Ce n'est pas uniquement la vie de nos petits-enfants
enfants, petits-enfants des générations futures qui est en jeu, c'est la vie de l'humanité qui est en jeu. Et je dis aujourd'hui que l'humanité va jouer sa survie dans ce siècle. Donc vous voyez que nous sommes à un tournant plus qu'inédit au niveau de l'humanité. Nous sommes dans un phénomène qui est excessivement sérieux, excessivement grave, et qu'il nous faut par tous les moyens comprendre ce qui va arriver, ce qui arrive déjà aujourd'hui, on le voit avec ce prix du baril de pétrole, mais ce qui arrivera demain. Il est évident qu'aujourd'hui, ce qui nous arrive avec ce prix du baril du pétrole, ce n'est pas conjoncturel, comme certains nous le disent sur les médias, etc., c'est structurel. Nous avons épuisé les 2/3 des ressources en pétrole de la planète, il nous reste un tiers. Notre société ne vit que sur le pétrole aujourd'hui, depuis la dernière guerre. Il est évident que ce qui arrive avec le pétrole, c'est exactement ce qui arrive dans le domaine de la santé avec les antibiotiques. Nous avons épuisé là les 9/10 des antibiotiques disponibles dans la nature. Nous n'avons plus d'antibiotiques pour soigner les malades. Nous avons des résistances bactériennes et il est évident que nous courons également à notre perte au plan de la santé. Il faut savoir que, si vous voulez, la découverte des antibiotiques, c'est la dernière guerre avec la Fleming et la pénicilline. En 60 ans, nous avons épuisé pratiquement toutes les ressources naturelles en matière d'antibiotiques. Alors, je vais prendre un à un tous ces problèmes en essayant d'aller vite, de synthétiser les choses, pour terminer tout de même sur une note d'espoir. Gaïa, notre terre. Vous voyez tout de suite que Gaïa, c'est dans la mythologie grecque. Et, comme par hasard, c'est féminin. Et je le dis tout de suite. Entre les femmes et les hommes, il n'y a pas photo, ça tout le monde le sait. Mais il n'y a pas photo pour ce qui est de l'écologie. Les femmes comprennent l'environnement parce qu'elles sont destinées à perpétuer l'espèce. Les hommes, ils font la guerre, ils vont à la chasse, ils ne savent pas ce que c'est que l'écologie. Or, comme nous sommes dans une société d'hommes et non pas de femmes, puisque les politiques sur les hommes, d'ailleurs, si on remet l'écologie, si vous voulez, aux femmes jusqu'à maintenant, avec Borloo, c'est une exception, c'est tout simplement parce que c'était jugé un poste mineur. Donc on confie bien sûr les responsabilités politiques aux femmes, parce que de toute façon, les femmes, elles sont faites pour gérer des problèmes mineurs. Or, c'est elles qui perpétuent l'espèce. Sans femmes, on n'irait pas très loin. Et le vrai problème, d'ailleurs les hommes disent que le salut de l'homme c'est la femme, c'est bien, ils ont bien raison, ils ont bien raison, mais ceci dit, vous voyez mesdames qui est ici, d'ailleurs les hommes qui sont ici, je les félicite parce qu'ils font l'exception, qui confirment la règle, bon, mais mesdames, vous avez un sacré rôle, essayez de nous sauver de la merde dans laquelle nous nous sommes mis. Bon. Alors, Héraclite, c'était un philosophe pré-socratique, avant Socrate. Et si vous voulez, à cette époque-là, il n'y avait pas de médecine. Il y avait une médecine qui était faite dans les temples, c'était les religieux. Donc on était au niveau de l'incantation, de la magie, ça existait. Mais il n'y a pas de médecine laïque telle qu'on la connaît maintenant. La seule médecine qui était un peu laïque, c'était celle des philosophes de la nature. C'est-à-dire que, si vous voulez, par le biais de la vie, ils essayaient d'expliquer par le raisonnement, le logos, non pas la perception du réel, mais par le discours, le verbe, le raisonnement, la raison, ils essayaient de comprendre ce qu'était la vie. Et Héraclite s'est aperçu qu'il y avait un lien entre l'environnement et la santé, entre le sol et la santé. Il a même exercé la médecine pendant quelque temps. C'était la médecine des philosophes. Et puis est apparu Hippocrate, puis vint Hippocrate. 5 siècles avant notre ère, il est donc plus jeune qu'Héraclite, et lui, il dit, la médecine, il y a la médecine des temples, très bien, les dieux sont en colère, les maladies sont causées par les dieux. Je dis non. Hippocrate, dans son fameux traité des airs, des eaux et des lieux, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'y a pas de bonne santé sans bon environnement, sans bon milieu, sans qualité des eaux, sans qualité des sols. Il le dit, il l'écrit. Et je peux vous dire que j'ai lu dans le texte grec, traduction de Littré, ce fameux traité d'Hippocrate, qu'on attribue absolument à Hippocrate. C'est l'un des plus vieux traités du corpus hippocratique, des airs, des eaux et des lieux.